Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du nouveau plugin développé par Loopmasters, à savoir le Bassmaster. Donc un plugin pour générer des lignes de basse assez puissantes, des leads aussi, pour vos compositions type trap, hip-hop, techno, house. Donc le plugin est disponible sur le site de Plugin Boutique en VST Audio Unit, donc pour PC et Mac en 64 bits uniquement, au prix de lancement de 59 €. Vous pourrez vous en faire une idée en téléchargeant la version d'essai. On va commencer tout de suite par charger le plugin. Donc moi ici je vais prendre dans les Audio Unit, Loopmaster et le Bassmaster. Voilà, donc la bête se présente comme ceci. On ne peut pas modifier la taille du plugin, il doit rester comme ceci. Alors on en est qu'à la première version, je ne sais pas s'il y aura d'autres versions. Alors comment ça se passe? Ici, vous avez accès donc à plusieurs dossiers qui regroupent en fait les presets en fonction d'une typologie particulière, des simples, tout ce qui est plutôt son sub, ici tout ce qui est plutôt deep bas, ici plutôt medium, harsh ça c'est assez violent, smooth à l'inverse c'est plutôt doux, des presets dans lesquels il y a beaucoup de modulation, plutôt percussif ou autre, et ici vos presets puisque vous pouvez sauvegarder donc sauvegarder sous un autre nom les presets que vous avez créés par vous-même bien évidemment. Comment ça se passe ici? On a deux couches. Alors on a en fait on a deux oscillateurs qui fonctionnent à base d'échantillons, aussi bien modernes que vintage, qui proposent jusqu'à 217 formes d'ondes qu'on va pouvoir sélectionner donc ici, pareil dans des groupes. Alors c'est des samples avec des boucles. Alors bien évidemment si vous connaissez Loopmasters, ils sont assez réputés par la qualité de leurs samples, donc effectivement joint dans ce plugin on a quand même des sons qui sont assez propres, vraiment propres, même certains je les assimile à certains de Serum dont je viens faire l'acquisition également, et ils sont quand même assez puissants, mais plutôt orientés basse ou lead. Donc là on a la possibilité de choisir pareil, c'est bien fait, c'est classé, c'est simple à comprendre, plutôt percussif, simple ou sub. Donc on va chercher notre sample, et qui va nous servir de base de création sonore, et pareil ici avec pour le sub, donc on a deux oscillateurs qu'on peut superposer. Le premier avec une enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Je vous invite à aller consulter en haut à droite de cette vidéo mon tuto que j'ai pu faire sur qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR, ça m'évitera de tout me répéter. Et ici pareil pour le sub, on a une attaque et un release. Cette partie là ici c'est le mixeur, donc c'est-à-dire on va gérer le volume de l'oscillateur, le premier qui s'appelle le top player, comme ceci, et le sub. Après on a une section filtre, alors avec des filtres jusqu'à 13 filtres, alors bypass, bandpass, high pass, low pass, en peigne, les ladders en peigne. Ici on a donc la possibilité donc de jouer bien évidemment comme tout filtre avec un cutoff, la coupure de fréquence, la résonance, un pré-drive qui va nous permettre de comment je vais l'expliquer, de booster en fait le signal. Après on peut affecter une enveloppe ADSR également au filtre pour qu'il soit progressif suivant un certain dosage de mount. De même que on va pouvoir utiliser sur le filtre un LFO pour donner justement du mouvement de la cadence, avec un mount, avec plusieurs formes ici d'ondes pour le LFO. Pareil, en haut à droite, je vous indique qu'est-ce qu'un LFO, j'ai fait un tuto qui explique très bien ce que c'est. C'est donc un mouvement à basse fréquence qui n'est pas audible, qui va nous permettre, qui va nous donner la possibilité de moduler des paramètres. Allez voir la vidéo, c'est très bien expliqué. Donc on peut synchroniser au tempo de la session, ou ici s'affranchir et de régler par rapport à une fréquence. Ici décaler la phase du LFO, c'est-à-dire sa forme on va la déplacer un petit peu à droite ou un petit peu à gauche ici avec ce bouton là, et le trigger, c'est-à-dire à chaque note MIDI on redéclenche l'enveloppe du LFO ou elle continue s'il est sur off. Ici, on a une section de filtres, d'effets, qu'on va activer comme ceci. Alors avec un module donc de distorsion, de chorus et de reverb.
Donc la distorsion, on a 5 algorithmes qui vont nous donner, en fait, nous permettre d'avoir des sons plus chauds. Ici, le chorus va nous permettre d'épaissir en fait le son et donner plus de largeur. Et ici, la reverb d'aller plus dans, de donner un effet plutôt dans l'espace. D'accord ? On a la possibilité de jouer avec les claviers souris les notes, ou de les jouer avec votre clavier MIDI. On a une section ici avec le pinch bend pour jouer avec les hauteurs. Alors je vais le faire ici plutôt. Ici, donc, un réglage avec le portamento et le legato pour permettre un glissement d'une note à l'autre, exemple. Donc là, comme on retrouve dans beaucoup de plugins. Ici, donc, changer le pitch, mais on peut aller jusqu'à changer les... Vraiment, on peut vraiment aller sur différentes hauteurs beaucoup plus hautes. Ici, quelque chose qui est assez intéressant. Ici, on va pouvoir, donc, sur la molette de modulation, assigner en fait n'importe quel paramètre qu'on trouve dans le plugin, suivant un certain dosage, en négatif ou positif, qu'on va pouvoir déclencher. On va prendre un exemple tout à l'heure, hein, ça sera plus parlant. En gros, on va chercher jusqu'à 4 paramètres qu'on va trouver sur le plugin, qu'on va doser en horaire ou anti-horaire, et on va pouvoir l'assigner à une simple molette de modulation pour avoir une influence sur jusqu'à 3 paramètres, c'est plutôt intéressant. Et ici, on a la section Master avec un dry wet qui va nous permettre, le dry wet va fonctionner par rapport ici à 3 bandes de fréquences, basse, médium et aigu, qu'on va pouvoir gérer. Ici, on a le volume général. Très simple à comprendre, vous voyez, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait. Ah oui, une petite chose aussi, le direct out, c'est-à-dire on a la possibilité de cet oscillateur, en fait, ce sample, de le faire passer à travers en fait la section de filtre et d'effet, de façon à ce qu'il arrive directement dans le master, c'est-à-dire sans qu'ils soient impactés par l'effet de filtre et l'effet d'effet, si je puis dire, et de le laisser propre, justement, pour préserver ces harmoniques. Alors, on va faire un petit test de son. Alors ici, j'ai fait quelques petites notes, hein, avec... j'avais fait un petit effet aussi de modulation, ici, de façon à ce que, en testant les notes et les presets, vous puissiez avoir une petite idée. Allez, c'est parti. Alors ici, on a, si je reste sur la note, on peut avoir des effets progressifs. Et en restant appuyé sur la note, on n'a pas d'arpégiateur, on a juste une section de filtre avec un filtre d'LFO, et on peut déjà faire beaucoup de choses. Vu le prix du plugin, on peut faire beaucoup de choses. Progressif, chorus. Il est bien épais ce son. Swaggy, alors...
Ok, on va aller dans les low. Mid. C'est propre, hein. On va aller dans les plus durs. Il est bien gras celui-là. C'est organique celui-là. On va aller dans les plus doux. Dans les sons modulés. Percussif. Et autres.
etc., etc. Et après, on a donc nos presets. Alors, on va revenir ici sur un initialiser. Et on va voir un peu comment ça fonctionne pas à pas, si vous le voulez bien. Alors, on va, donc ici, je pars de rien. Donc, je vais chercher, ici, parmi toute la liste. Alors, je vais désactiver déjà le deuxième, le sub, pour n'entendre que le premier. Alors ici, on peut aller chercher aléatoirement. Ou les faire défiler, gauche-droit. Ou aller sélectionner. Moi, je vais plutôt prendre... Alors ici, on peut faire commencer le sample quand on a une boucle à différents endroits. Ici, en partant de 0, ici à 100%, c'est-à-dire au bout du sample. Et on peut le faire commencer où on veut, ce qui multiplie encore les possibilités en termes de création sonore. Je vais commencer là, je vais alors faire... Je vais le faire commencer tout de suite. Et je veux qu'il soit assez sec. On va activer le deuxième. Je vais écouter que le deuxième. On va prendre un sub. Je vais le faire venir un peu après, en maintenant la touche, en fait, je veux faire venir celui-ci avant, et celui-ci un petit peu après, ce qui fait que je vais mettre une attaque un peu plus lente. Là, le release, c'est quand je vais lâcher la note, le son va continuer un petit peu. On peut changer l'octave. Alors, vous voyez ici, soit j'active une section de filtre, comme ça. Si par exemple je mets un effet. Vous voyez, si je clique pas, en fait, le sub part dans la section d'effets et de filtres et d'effets pour arriver dans le master. Vous voyez, j'ai activé des effets et des filtres. Si j'appuie sur le bouton, je le commute, ça veut dire que je l'envoie directement dans le master sans passer par le filtre. Vous voyez la différence? Donc lui, je le laisse propre pour aller là-bas. Ok, je désactive ça, c'était juste pour vous montrer l'effet. Donc je reviens. Donc en gros, c'est avec le top, je vais utiliser des filtres et apporter des modulations avec le LFO et des effets juste sur celui-ci. On va choisir un filtre. Je vais booster le signal. Je vais importer une enveloppe de modulation sur le filtre. Pour ça, je vais l'activer un petit peu. Je peux le faire venir progressivement en mettant une attaque plus longue. Vous voyez, là, j'appuie sur une note. Il est tout de suite là, si je le monte. Il arrive progressivement. Je vais pouvoir apporter un petit mouvement avec mon LFO. En synchro, alors soit sans être synchronisé au tempo de la session, soit en synchro, suivant une certaine vitesse.
continu, donc je désactive le redéclenchement de l'enveloppe aux nouvelles notes MIDI. Je vais voir s'il y a un changement en bougeant la position de la face du LFO. De toute façon, je l'ai désactivé, donc... Ok, on va apporter un peu de son, réchauffer un peu avec la distorsion. Ok, avec un petit fuzz. Un petit detune, ça rend pas mal. Petite reverb. Bon, si c'est pas forcément conseillé sur des basses, mais bon, là on va dire que c'est plutôt un lead que je suis en train de faire. Largeur de pièce avec le niveau, hein. Ok, ici, est-ce qu'on fait un glissement entre les notes? Mettre à l'octave direct. On va jongler avec la molette de modulation et lui affecter 3 réglages, 3 paramètres, comme on peut faire par exemple avec le cutoff. Alors je peux le mettre à l'opposé, en horaire. Et là je préfère justement le mettre à l'inverse, de façon à ce que quand je monte la molette, je diminue en fait la valeur. Avec le drive. La résonance. Vous voyez, hein, il paye pas de mine, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors ici, je peux régler, booster les graves, les médiums ou les aigus, mais ça fera rien si je bouge pas ce paramètre de dry wet. Ici, dry, ça veut dire j'aurais beau toucher tout ce que je veux, ça va rien faire. Pour l'entendre, il faut que j'aille progressivement du signal non traité dry vers le signal traité wet. Vous voyez ici, je peux apporter du boost. Voilà, comme ceci ou comme ceci. Si je joue, ça change rien. Par contre, si je monte, progressivement, je vais ramener en fait ces réglages-là dans le signal traité. Alors là, je viens de lâcher, ça met beaucoup de temps à disparaître, donc je vais diminuer un peu mon release ici sur le sub. Alors je vais faire save, je vais l'appeler organique. Je sais pas s'il existe déjà, donc je vais mettre DRJ organique et je vais le mettre dans soit introduction. Est-ce que je peux créer un autre dossier? Non. Eh bien, oui, c'est parce que je suis parti du init. Donc je vais faire save as.
Hop, et je vais l'appeler DRJ organique. Et je suis obligé de le classer quand même. Eh bien, je vais le mettre plutôt dans un modulate, puisqu'il y a beaucoup de modulation dans le son. Voilà, alors, est-ce que je le retrouve dans modulate? Mon organique. Eh ben non, donc je devrais le retrouver. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il reprend en fait le nom du dossier et il me met mon patch dedans. Alors, save as. Là, on peut pas renommer les dossiers. Bon, peut-être dans une version prochaine. Enfin, voilà, donc ça donne ça, éventuellement notre son. Enfin, voilà, c'est pas forcément le son qui s'apprête, puisque là j'avais mis des notes de basse très rapprochées. Ici, là j'ai un son qui est plutôt évolutif, organique, plutôt dans la modulation, donc il faut plutôt plaquer des accords ou des notes assez longues. Enfin voilà, donc quoi dire en conclusion? Alors, dans les moins, je trouve que il y a une fonctionnalité qu'ils auraient pu mettre, c'est de permettre de sélectionner des favoris avec des étoiles. Ça, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas la possibilité de charger un preset. Imaginons, là, j'ai fait une sauvegarde, donc ça serait bien que je puisse le partager avec quelqu'un d'autre, donc de pouvoir charger un preset et aussi là de pouvoir créer un dossier de sauvegarde, comme on vient de le voir, pour nos propres paramètres. Peut-être qu'il y aura dans la version 2. Les plus surtout, c'est le plugin avec des sons de très bonne qualité, un prix intéressant, 59 € en prix d'appel, les assignations des 3 paramètres à la molette de modulation, un MIDI Learn, c'est vrai, je vous en ai pas parlé. Ici, quand vous faites un clic, ici, vous pouvez faire un MIDI Learn sur n'importe quel paramètre, vous voyez, de façon à associer le paramètre à un de vos contrôleurs MIDI. C'est pas donné, même si ça se fait de plus en plus sur les plugins, mais pour un plugin avec un prix comme celui-ci, c'est une fonctionnalité qui est quand même bien appréciée. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!